Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour papoter de mes favoris du mois de mars. Comme d'habitude, on va commencer par tout ce qui a trait à la beauté et je finirai par des favoris alimentation, des favoris boutique en ligne. Les favoris beauté, on va commencer par les cheveux. Un shampoing que j'ai reçu d'une marque qui s'appelle Evo, EVO. C'est une marque australienne qui est doucement en train de s'implanter en France, notamment par des points de vente dans certains salons de coiffure. Et en dehors de ça, il y a une boutique Ticktail qui a été ouverte par la marque, que je vous mettrai sous la vidéo si vous souhaitez voir le genre de produits qu'ils peuvent vendre. C'est donc une marque de soins capillaires uniquement, qui ne se targue pas d'être une marque clean en termes de composition, etc., mais qui fait en sorte d'éliminer un bon paquet d'ingrédients nocifs de ses compositions. On m'a invité à tester plusieurs produits de la marque, donc je me suis tournée vers la gamme Calming, qui est donc une gamme un peu pour cuir chevelu sensible, etc. J'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing, j'ai reçu un shampoing sec également dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo que je trouve vraiment excellent. Ce mois-ci je voulais vous parler du shampoing qui est vraiment mon coup de cœur parmi les produits que j'ai pu tester. Un shampoing donc avec une composition qui n'est pas irréprochable mais qui est vraiment pas trop mal, qui mousse très très bien et qui surtout est vraiment très très doux pour les cheveux. Voilà, il fait tout ce qui est écrit dessus, il s'étale très bien, je veux dire il se répartit bien sur les cheveux, il mousse bien, il se rince sans aucune difficulté, il n'alourdit pas. Et mon cuir chevelu sensible en raffole. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce shampoing. C'est un flacon de 300 ml, ce que j'apprécie beaucoup puisque je mets du temps à arriver au fond, ce qui, on va dire que ça me change des shampoings habituels parce que d'habitude je les termine très très vite vu que j'ai les cheveux qui m'arrivent au milieu du dos. Donc voilà, j'aime beaucoup en plus tout ce qui est design autour de cette marque, des flacons très épurés avec des petites blagues sur le devant des produits et voilà, c'est un vrai coup de cœur pour cette marque. Je pense qu'elle n'est pas encore très connue, donc je vous invite à aller sur le site pour vous en faire une petite idée. Toujours dans les cheveux, comme vous le savez peut-être, j'ai refait mon balayage californien, ombrière, etc. il y a quelques semaines. Je sais pas si vous êtes trop familière avec tout ce procédé de décoloration, puisque avant d'être des mèches c'est surtout une décoloration. En fait on descend la coloration de vos cheveux d'un, deux ou trois tons selon ce que vous voulez. Et inévitablement on retrouve des sous-tons dont on n'a pas forcément envie. Par exemple pour ma part j'ai les cheveux châtain clair de base, donc ce que vous voyez vraiment ici à la racine. Et j'ai un châtain avec des reflets un petit peu cuivrés, ce qui fait que quand je décolore mes cheveux, je n'aboutis jamais à un blond froid ni à un châtain froid. J'ai très rapidement des reflets orangés, jaunes qui viennent se mettre dans mes mèches et personnellement c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. C'est très joli sur certaines personnes blondes mais je trouve que sur des mèches ça donne vite voilà, sur des mèches sur une couleur foncée comme la mienne ça donne tout de suite un effet un peu négligé que j'apprécie pas énormément. Donc pour atténuer ces reflets, on a tendance, enfin les coiffeurs on vous incite normalement à utiliser des shampoings violet, c'est une histoire de colorimétrie, le violet sur la roue de la colorimétrie et la couleur opposée au jaune ou à l'orangé, donc le violet va venir atténuer ces reflets. J'ai essayé tout un tas de produits dans cette catégorie là, d'ailleurs la prochaine vidéo produits terminés que je vous présenterai, je crois que j'ai 2 ou 3 produits de ce type là à vous présenter. Aujourd'hui je viens vraiment vous présenter celui que j'adore. À l'époque où je faisais des mèches de ce genre là, c'est déjà ce produit que j'avais en tête. Enfin quand je parlais du meilleur produit selon moi c'était vraiment celui-ci que j'avais en tête. Et là j'ai réessayé et vraiment ça se confirme. Et c'est de loin le moins cher, c'est le Soin Patine correcteur de blond de la marque Jacques Desange qui se trouve en grande surface. C'est pas du tout le Jacques Desange des salons. Donc c'est dans la gamme blond californien, formule bleue, correction des reflets jaunes ou orangés, c'est exactement ce que ça fait. Pour cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, donc un soin qu'on applique après son shampoing, etc., qu'on laisse poser un certain nombre de minutes selon l'effet voulu. Et qui est vraiment super efficace. Ce que j'aime beaucoup c'est que voilà, il est d'une efficacité redoutable et en plus de ça il n'assèche pas du tout les cheveux. Il y a toute une formulation avec des extraits d'huile de lin qui nourrissent vraiment la fibre capillaire et je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence par rapport à d'autres produits qui fonctionnent, c'est vrai tout aussi bien, mais qui assèchent considérablement le cheveu, donc vous avez certes un blond plus pur, mais en dehors de ça vous avez vraiment les cheveux flingués, desséchés. Donc voilà, celui-ci c'est vraiment celui qui m'a tapé dans l'œil. Si vous avez du mal à trouver un produit de ce genre là, je vous recommande vraiment celui-ci. On reste dans les cheveux avec une découverte, je sais pas si vous partagez ce point de vue avec moi, mais mon favori de ce mois-ci c'est mon sèche-cheveux. Voilà, c'est un tout petit peu étrange puisque en fait ça fait très longtemps que je me sèche plus du tout les cheveux au sèche-cheveux. À part les fois où vous me voyez avec les cheveux lissés, c'est que je les ai préalablement séchés au sèche-cheveux pour qu'ils aient cette forme-là. J'ai les cheveux très souples, donc à partir du moment où je les sèche, ils se raidissent instantanément. Et en fait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que à chaque fois que je me sèche les cheveux au sèche-cheveux, j'ai le cuir chevelu moins irrité.
Alors je sais pas trop d'où ça vient, le fait de laisser sécher mes cheveux à l'air libre fait que mon cuir chevelu reste plus ou moins humide pendant un bon nombre d'heures, puisque voilà, en plus j'ai énormément de cheveux, donc ça reste dans un milieu humide pendant longtemps. Est-ce que ça me crée davantage de démangeaisons? Je ne sais pas. Toujours est-il que quand je me sèche vraiment la racine des cheveux au sèche-cheveux, j'insiste pas forcément sur les longueurs, puisque soit je vais dormir après, soit je les attache, donc ça m'importe peu. J'ai pas envie non plus de trop les agresser, donc j'insiste pas trop, je veux pas des cheveux complètement secs, mais quand je sèche vraiment mes racines, je vois vraiment la différence. Déjà j'ai les cheveux qui régressent moins vite, je sais pas vraiment pour quelle raison obscure, mais il se trouve que c'est le cas. Et en tout cas, j'ai beaucoup moins de démangeaisons. Donc là, ça fait quelques semaines que, à partir du moment où je me lave les cheveux, je les sèche toujours, au niveau de la racine. Et ça se passe beaucoup mieux. En plus de ça, maintenant, je trouve des shampoings comme celui que je vous ai présenté avant qui me conviennent de mieux en mieux. Mais ça, c'est vraiment la révélation du mois. Je voulais vous parler de celui-ci qui est un sèche-cheveux de chez GHD, une marque qui est très connue pour ses lisseurs. Je l'ai acheté il y a quelques mois, je l'adore, je le trouve excellent, il coûte un prix astronomique. Le seul truc c'est qu'en fait il est pas plus chaud qu'un autre sèche-cheveux, ce qui m'intéresse parce que moi j'ai pas envie de cramer mes cheveux au fur et à mesure où je les sèche, mais il a une puissance absolument incroyable, limite ça vous arrache la tête quand vous l'utilisez, donc vos cheveux sont secs en vraiment très peu de temps. Voilà, je vous le recommande, c'est un accessoire professionnel, mais que je trouve vraiment excellent. Et faites attention, si vous l'achetez sur Asos, il est livré avec une prise anglaise, donc moi j'ai dû acheter un adaptateur. Mais voilà, belle découverte, un peu par hasard, mais en tout cas ça fait vraiment ses preuves. On va continuer avec les favoris soins du visage. Il n'y en a qu'un ce mois-ci, c'est le masque Drink Up Intensive de la marque Origins que j'ai ramené de Londres. Un produit dont j'entends parler depuis très longtemps. C'est ni plus ni moins qu'un masque hydratant à laisser poser toute la nuit et à rincer, enfin plus ou moins il faut enlever l'excédent qui est sur votre peau le lendemain matin. Moi j'ai une peau complètement déshydratée depuis toujours. Quand je fais en sorte de la traiter ça se passe bien, et puis pendant quelques semaines parfois j'oublie d'utiliser de l'acide hyaluronique, des choses comme ça. Donc là j'en étais arrivée vraiment à ce point là, j'étais repartie pour réutiliser mon sérum à l'acide hyaluronique que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit bon bah voilà, j'ai pas de masque entamé en ce moment donc je vais essayer celui-ci. Coup de cœur, j'en ai appliqué une couche assez épaisse que j'ai laissé pénétrer toute la nuit. Le lendemain matin j'avais même très peu de choses à enlever, je pense que tout était à peu près rentré pendant la nuit. Je me suis retrouvée avec une peau complètement repulpée, plus du tout de ridules de déshydratation, il m'a pas créé d'allergie, pas de boutons, pas de réaction, quoi que ce soit, ils sont super bons, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce masque et je comprends maintenant tout le bien qu'on pouvait en dire jusqu'à présent. Donc voilà, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, je vous le recommande. Favori maquillage. Alors un produit que j'ai depuis très longtemps, que j'avais un peu laissé de côté parce que je voyais pas trop comment m'en servir. C'est le célébrissime, j'ai envie de dire, Beauty Blender, qui est donc une éponge à maquillage. Il en existe des copies. Ça c'est vraiment l'original que mon chat s'est amusé à griffer. Je pense qu'il a pris ça pour un jouet, il avait réussi à le faire tomber de ma salle de bain. Donc le mien a quelques petits trous, mais peu importe, il fonctionne très bien. J'ai acheté ce produit il y a plusieurs mois, j'ai jamais été très convaincue question utilisation, et je l'ai réutilisé récemment avec le fond de teint Beyond Perfecting de chez Clinique, dont j'arrivais pas vraiment à me servir avec soit mes mains, soit avec un pinceau, donc j'ai ressorti Beauty Blender et coup de foudre. Voilà, je sais pas si jusque là il y a quelque chose que je comprenais pas, je sais pas si je l'utilisais pas de la bonne façon, peut-être pas assez humidifié aussi. J'avais l'impression qu'il retenait trop de produit, et une fois qu'il est humidifié en fait c'est vrai qu'il répartit uniquement le produit que vous avez mis sur votre visage. Voilà, j'ai un gros coup de cœur pour cette éponge. Je ne l'utilise pas avec tous mes fonds de teint puisque ceux qui ont une couvrance légère, pour le coup je trouve que ça donne une couvrance vraiment trop légère, donc c'est pas intéressant pour ma part. Mais pour des fonds de teint un peu épais comme le Beyond Perfecting, je le trouve vraiment excellent. Je l'avais acheté personnellement dans un coffret avec le savon donc de la marque Beauty Blender qui se présente donc comme une sorte de galet comme ça. Alors je sais pas si on le lave aussi bien avec un savon classique. Toujours est-il qu'avec ça, c'est vraiment super efficace. Vous le patouillez dedans, ça mousse beaucoup. Vous le rincez, vous le squeezez comme ça un paquet de fois pour faire vraiment sortir toute la mousse, et après il est intact. Donc si vous trouvez une offre avec le savon, je vous le conseille, c'est pratique, c'est dans une boîte, ça prend pas la poussière, etc. Et voilà, ça fonctionne très bien avec l'éponge. Et voilà, je me réveille un peu 25 ans après la bataille, mais je suis vraiment fan du Beauty Blender en ce moment. Ensuite, toujours dans le maquillage, un produit que m'a offert Camille, qui est une de mes lectrices, que j'ai rencontrée à l'occasion d'un atelier cupcakes que j'ai pu faire à la boutique Cupins à Genève. Je vous mettrai le lien de... j'ai fait un article sur cet atelier sur mon blog, donc je vous mets le lien sous la vidéo. Donc en fait Cupins m'avait proposé de participer à un atelier et m'avait proposé de venir avec une de mes lectrices, donc j'avais fait un petit concours, etc. Et j'avais tiré au sort Camille, qui est une fille adorable qui me suit depuis
à mon avis quasiment mes tout débuts, qui m'a toujours laissé des commentaires adorables, donc j'étais très contente que le tirage au sort tombe sur elle. On a passé un super moment et elle est très gentiment venue me voir avec les bras remplis de cadeaux. Voilà, elle m'a offert une trousse magnifique avec plein de produits de beauté dedans et voilà, j'étais super touchée, complètement gênée aussi qu'elle ait dépensé de l'argent pour moi. Mais toujours est-il, Camille, si tu passes par là, que tu m'as fait faire une très belle découverte qui est l'anti-cerne Stay All Day Long Lasting de chez Essence. Essence, c'est une marque à petit budget qu'on trouve très facilement en Suisse. Ça fait plusieurs fois que je passe devant ce produit, je sais pas pourquoi, je l'ai pas acheté et en fait elle me l'a offert dans 2 teintes différentes, donc bah voilà, super vénarde. Là c'est la teinte 10 Natural Beige qui est vraiment la plus claire et elle m'a offert également la 20 qui je pense sera adaptée d'ici quelques semaines quand j'aurai pris quelques couleurs. C'est vraiment un anti-cerne très longue tenue qui me fait beaucoup penser au Double Wear d'Estée Lauder, donc on n'est pas du tout dans la même gamme de prix. Je peux pas vous dire que celui-ci détrône l'Estée Lauder parce que c'est pas vrai, je vais pas vous mentir, mais pour le rapport qualité-prix c'est vraiment un produit qui est excellent. Tout ce que je déplore c'est qu'il a une formule un tout petit peu plus siliconée que l'Estée Lauder, qui fait qu'il peut peut-être un tout petit peu plus marquer les petits détails sur la peau, enfin on le remarque peut-être un tout petit peu plus qu'est l'Estée Lauder, mais question prix ça n'a tellement rien à voir qu'on peut carrément passer au-dessus de ce défaut. Il est vraiment longue tenue et bah voilà, super découverte, je m'en suis servi quasiment tout le mois. Quand vraiment j'ai besoin d'un produit pour avoir un teint zéro défaut, je resterai volontiers sur l'Estée Lauder, mais pour tous les jours celui-ci est vraiment fabuleux. Donc voilà, connaissant la marque Essence, ça ne doit pas coûter extrêmement cher, si vous tombez dessus je vous le conseille 1000 fois, il est vraiment excellent. Côté rouge à lèvres, ce mois-ci j'ai porté quasiment tout le mois le rouge volupté Shine numéro 15. Donc la version Shine des rouges voluptés qui est donc une formulation plus transparente. Celui-ci s'appelle sans surprise corail quelque chose, c'est un petit pêche bien brillant. Avec le rose des lèvres il ressort un tout petit peu plus corail, une formulation super agréable. Ça sent la mangue comme tous les produits Yves Saint Laurent, donc c'est super agréable. Il glisse littéralement sur les lèvres, il se déplace pas du tout dans la journée, il s'estompe très joliment, vous n'avez pas besoin de le surveiller, vous pouvez le remettre les yeux fermés. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. De toute façon, moi, je crois que je vous apprends rien, je suis fan de ces rouges à lèvres. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Un flop maquillage auquel je m'attendais plus ou moins puisque en l'achetant, je savais que je prenais un risque. C'est le pinceau blush de la gamme... comment s'appelle-t-elle? La gamme Bold Metals, pardon, de chez Real Techniques. Real Techniques, donc une marque de pinceau à petit budget qui a été lancée par les sœurs Chapman de la chaîne YouTube Pixiwoo. Et elles ont donc lancé une gamme un petit peu luxe, avec des pinceaux voilà, plus travaillés, dans des packagings plus luxueux, etc. J'ai donc acheté celui-ci pendant mes vacances à Londres, j'en avais entendu du bien, j'en avais entendu du très mauvais, et j'ai eu envie d'essayer, voilà, je devais m'y attendre. Je fais partie des gens qui sont pas vraiment fans, je le trouve trop petit. Pourtant, vu comme ça pour le blush, ça paraît pas trop petit, mais en fait il est très dense, et il est super ferme. Donc vous appliquez le blush, ça vous fait un gros point, un gros rond qui en fait est super difficile à estomper après, ça vous fait bouger tous les produits que vous avez mis en dessous, votre poudre, vos fonds de teint, donc il me correspond pas du tout. La seule consolation de mon côté c'est que du coup je m'en sers pour l'enlumineur, il a quand même un côté assez plat, donc je m'en sers voilà, pour poser l'enlumineur sur le dessus de mes joues et sous le sourcil. Donc voilà, ce qui est bien c'est que j'ai enfin pu lui trouver une alternative, ça m'aurait vraiment fait suer de le laisser de côté, surtout pour le prix qui m'a coûté je crois 30 € ou quelque chose comme ça. En dehors de ça, moi question packaging, je trouve que c'est quelque chose qui me ressemble beaucoup, tout ce qui est or rose ça me plaît bien, j'aime bien la forme, je trouve qu'il est, voilà, il a un joli design ce pinceau, mais pour le blush il est très décevant. Donc si vous voulez vous intéresser à lui, bah je sais pas trop quoi vous dire parce que vous pouvez pas l'essayer avant, mais faites attention, il est peut-être pas aussi bien que ce qu'on peut penser. Ensuite on va passer aux favoris corps, j'en ai plusieurs à vous présenter. Tout d'abord le déodorant doux pour peau sensible sans sel d'aluminium de chez Cadom. Vous avez été nombreuses à me parler de ce déodorant. En fait, je l'ai retrouvé dans mes tiroirs. Je me souvenais pas du tout l'avoir acheté, mais dans ma réserve de déodorant, il était là, au milieu de tous. Il se trouve que j'avais fini un autre déodorant, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais entamer celui-ci. Donc un déodorant, comme je vous ai dit, sans sel d'aluminium, avec du micro-talc absorbant et qui est efficace pendant 24 heures. J'aime beaucoup ce déodorant, je le trouve super efficace dans le sens où vous n'avez pas du tout d'odeur ou quoi que ce soit. Il est vraiment efficace de ce côté-là. Lui il a une toute petite odeur très fraîche qui se fait vraiment oublier, donc ça c'est une bonne chose. Alors étant donné que c'est une formulation sans sel d'aluminium, je trouve quand même qu'on transpire un peu plus qu'avec un autre déodorant. Là on est au mois de mars, concrètement il fait 12 degrés dehors, donc côté transpiration on n'est pas en plein été, on n'est pas en plein cagnard. Donc je pense pas que c'est un déodorant que j'utiliserai en plein été, puisque cette sensation de moiteur sous les bras personnellement je ne supporte pas ça, surtout pas au travail. Donc voilà, je pense que je laisserai de côté cet été, mais pour l'hiver en tout cas c'est un bon déodorant avec une excellente composition et qui se trouve en grande distribution. Donc je vous le recommande, c'est une très belle surprise de mon côté.
Ensuite, j'ai reçu de la part de la marque Aquarelle un kit d'épilation complet avec des bandes de cire froide. Alors, la cire froide et moi, comment dire, j'avais commencé à m'y intéresser au tout début où je me suis épilée, donc quand j'étais adolescente ou genre vers mes 16-17 ans, et j'avais pas du tout été convaincue. Je trouvais que ça enlevait un poil sur 8, que ça faisait mal, que ça collait, que ça laissait des résidus de cire un peu partout, donc j'avais complètement laissé tomber ce mode d'épilation. Même d'ailleurs encore ces derniers mois, je ne m'y étais pas du tout intéressée, j'étais restée un peu sur cet échec-là. Il faut savoir que sous les aisselles, je suis épilée au laser, donc je ne m'épile pas les aisselles, il me reste plus que le maillot et les jambes. Le maillot je le fais en institut et les jambes je les fais à l'épilateur, donc j'étais bien contente avec cette méthode là. Et puis j'ai reçu ça, je me suis dit il faut pas mourir bête, il faudrait quand même que j'essaye. Donc j'ai essayé sur le maillot, enfin moi j'ai fait le crash test tout de suite, hein, le truc qui fait le plus mal au monde, bah j'ai tenté, en même temps chez les Siciliennes ça me fait absolument plus de douleur, donc je crois que j'en suis à un stade où j'ai plus du tout de nerfs à cet endroit là, j'ai plus du tout de sensibilité. Donc j'ai essayé ça sur le maillot et alors emballé, vraiment emballé. Alors c'est sûrement pas aussi efficace que de la cire chaude, je crois qu'on va pas se mentir de ce côté là, mais avec à peu près 2 passages par zone, vous enlevez absolument tous les poils. C'est super efficace, c'est super doux, j'ai pas eu du tout d'échauffement, ça m'a pas arraché la peau avec. Et bah voilà, quelle belle découverte. Donc bah merci à Coral de m'avoir fait parvenir ça, puisque je pense que je serais volontiers restée sur ma première impression qui était pas du tout bonne, qui datait déjà d'il y a quelques années. Donc est-ce qu'à l'époque j'utilisais pas les bons produits? Est-ce que entre temps tout ce qui est cire froide ça a fait des progrès? J'ai pas vraiment la réponse. Mais je voulais vous parler de, voilà, de ce petit kit que je trouve vraiment excellent. Et donc Aquarelle est une marque bio. Donc si c'est une préoccupation qui vous intéresse, sachez que voilà, c'est une marque qui fait donc des bandes de cire froide qui sont très efficaces. Ensuite, une autre découverte côté soins du corps. Pareil, un produit qui m'a été envoyé de la marque Citolnat. Qui est donc bah, comme le nom l'indique, une marque naturelle. J'ai reçu 3 produits différents, la crème Centella que je vous ai présentée dans ma routine soin, que je trouve vraiment excellent, que j'utilise en ce moment un peu partout, sur mes lèvres, sur mes mains, sur mes pieds, sur mes coudes, et sur mon visage quand il est vraiment très sec. J'en suis très contente, et ça en fait c'est une crème amincissante et raffermissante, qui affine, raffermit et tonifie. Et en plus de ça c'est une crème qui aide à prévenir les vergetures. Alors pour vous faire un petit tableau, moi je n'utilise jamais ce genre de produit, mais jamais. Pas parce que je suis persuadée que ça fonctionne pas du tout, mais c'est juste que je pense pas être vraiment dans la cible pour ce genre de produit. Alors j'ai des vergetures depuis longtemps, j'en ai même encore beaucoup qui sont restées violettes, j'en ai donc sur l'intérieur des cuisses et uniquement à cet endroit là. Et en dehors de ça, comme tout le monde, j'ai un petit peu de cellulite et une peau un tout petit peu, enfin qui manque un tout petit peu de tonus. Donc j'ai reçu ce produit, je me suis dit bon bah voilà, c'est l'occasion de voir si les résultats vont être présents. Je l'ai utilisé une semaine et au bout d'une semaine j'ai déjà vu une différence. Côté vergeture c'est assez hallucinant, toutes mes vergetures violettes sont en train de disparaître, donc je vous jure que je vais finir ce tube parce que concrètement si je pouvais me débarrasser de ces vergetures là ça serait vraiment excellent. Et côté cellulite et tonicité de la peau j'ai vraiment vu une différence. Alors ça remplacera pas d'aller faire du sport, ça remplacera pas le fait de vous muscler pour vous tonifier, pour rendre votre silhouette plus ferme, mais pour une peau qui manque un tout petit peu de vigueur, etc., c'est vraiment une bonne chose. C'est un produit avec une excellente formulation, avec donc de la caféine, de la Centella asiatica, du beurre de karité et de la vitamine E. Les 2 derniers ingrédients, à mon avis, sont surtout là pour les fameuses questions de vergeture. Et bah voilà, j'en suis dingue. Le seul truc, c'est que c'est très long à pénétrer dans la peau. Je pense que voilà, vu que ça a une très bonne composition, il n'y a pas trop d'agents qui font en sorte que le produit rentre plus vite dans votre peau. Dans un sens, ça vous permet de le masser plus longtemps pour que le massage soit plus efficace. Donc voilà, faut juste avoir quelques minutes devant soi parce que c'est un tout petit peu long. Et question odeur, c'est une vraie merveille. Ça sent exactement comme les produits Mustela. Donc voilà, super découverte. Peut-être que toutes les crèmes pour le corps ont ce résultat là, toujours est-il que moi je ne m'en ai jamais utilisé de ce genre là, donc pour moi c'est vraiment la révélation. Voilà, ce mois-ci j'ai fait que des belles découvertes et celle-ci en fait vraiment partie. J'en suis vraiment super contente. Ensuite je voulais vous parler de 2 boutiques en ligne. Comme vous le savez peut-être, je vous en ai peut-être déjà parlé assez récemment, je suis à fond dans la décoration d'intérieur en ce moment, pour la simple et bonne raison qu'on a acheté notre appart et que donc nos meubles d'étudiants me lassent complètement, notre déco de quand on était étudiant, pareil, je n'en peux plus, ça me sort par les yeux. Donc on a très envie avec mon chéri de voilà, changer un peu notre déco, nos meubles, etc. Donc on le fait progressivement puisque ça coûte cher, mais j'achète par-ci par-là des petits trucs pour faire en sorte qu'on se sente mieux et qu'on se sente bien chez nous. J'ai découvert 2 sites, enfin le premier je le connaissais mais j'avais jamais passé trop de temps dessus, c'est le site Twissi.
toi ici, je sais pas comment on dit, qui est un concept store qui vend, alors il y a aussi de la mode, des bijoux, etc. Et il y a beaucoup d'accessoires de cuisine, de la déco, des trucs vraiment tout comme j'aime, avec des choses dans l'esprit scandinave, etc. Ils revendent notamment la marque Miss Étoile, la marque Bloomingville, qui sont des marques de déco d'intérieur dont je suis complètement fan. Et donc voilà, je passe beaucoup de temps sur ce site, j'ai un panier virtuel qui est grand comme la terre, puisque bah voilà, concrètement j'ai envie de tout acheter, mais il faut que je me retienne. Et le deuxième e-shop, celui-ci, il est très peu connu, en tout cas je n'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus. Je ne sais même plus par quel intermédiaire, mais toujours est-il que je suis tombée dessus. C'est un e-shop qui s'appelle Love Creative People. Pour le coup, j'ai passé une commande dessus, super service, livraison très rapide. Alors il y en a vraiment pour tous les prix, il y en a vraiment pour tous les styles aussi, du style un peu industriel, des trucs très graphiques, très modernes. Il y a aussi de la déco scandinave et bah voilà, je suis complètement folle de ce site. Pareil, je crois que je pourrais y passer ma vie. Ils vendent les bougies PF Candles Co, je sais pas si vous connaissez mais on en entend beaucoup parler. Ils vendent des sortes de rangements en métal, j'en ai acheté un qui est derrière l'entrée que vous voyez là-bas. Je vous le montrerai dans un probable futur appartement de tour où je vous présenterai notre intérieur. Une sorte de rangement en métal cuivre pour pouvoir mettre des enveloppes, des lettres, etc. quand on veut trier son courrier. Et voilà, je suis complètement dingue de ce site, je le trouve vraiment super bien fait et encore une fois il faut que je me retienne puisque j'ai envie de tout acheter. Et ensuite on va terminer par les favoris alimentation. Je vais vous parler de deux choses différentes. La première recette entre guillemets que j'ai fait à peu près 10 fois dans le mois, c'est mon amie Morgane qui me l'a inspirée puisqu'elle en avait parlé sur son blog ou sur Instagram ou je ne sais plus comment. Ça consiste à prendre des sortes de galettes de chez Vasa, donc on en trouve donc en supermarché dans la marque Vasa, je crois qu'il y en a chez Ikea aussi dans leur épicerie, et on en trouve beaucoup dans les magasins bio avec des recettes à base d'épeautre, de sésame, etc. Donc des sortes de galettes un peu craquantes. Par-dessus vous étalez une fine couche de Saint-Moret, Carré Frais, Philadelphia, Kiri, etc. Et par-dessus encore un demi ou un quart d'avocat en fonction du nombre de tartines que vous faites, que vous avez écrasé à la fourchette. Par-dessus ça, soit quelques graines de sésame, soit ma nouvelle obsession qui est le condiment qui s'appelle le gomasio. Un mélange de sésame séché au feu de bois broyé à la meule et de sel de mer. Voilà, concrètement j'ai acheté ça il y a une semaine ou deux, j'en mets absolument partout, dans mes salades, sur ce genre de préparation, dans tout, j'en mets partout. Je trouve que le goût est excellent et ça vous fait un encas super complet, vraiment délicieux. Peut-être un peu calorique puisque l'avocat est assez calorique, mais c'est vraiment quelque chose de très sain et de très bon pour la santé. Donc voilà, je crois que j'ai fait ça à peu près 10 fois pendant tout le mois. Et l'autre favori alimentation qui du coup pour le coup est beaucoup moins sain, mais peu importe, c'est un produit de la marque Maxwell House. C'est donc le Max Cappuccino au Milka. Voilà, rien de plus compliqué que ça. C'est donc un cappuccino avec à l'intérieur du chocolat Milka en poudre. L'intérêt de cette préparation, c'est que vous n'avez qu'à le compléter avec de l'eau qui a été montée en ébullition et non pas du lait, donc c'est plus facile à préparer que de faire chauffer son lait, etc. au micro-ondes. Alors c'est probablement plein de sucre, je vous conseille pas du tout d'en boire 4 tasses par jour, mais c'est super gourmand et moi qui suis pas vraiment fan des produits bruts à base de café, genre un expresso, tout ça, c'est pas vraiment le genre de choses que je boirais au quotidien. Ça je trouve que ça fait vraiment une boisson chaude vraiment délicieuse et ça me change un petit peu du thé que je consomme en quantité absolument astronomique. Donc voilà, j'ai acheté ça complètement par hasard en faisant mes courses et même mon copain aime beaucoup, donc en ce moment on tourne pas mal à ça. Voilà pour les favoris du mois de mars, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions comme d'habitude sur les produits, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous embrasse et on se dit à la prochaine.